dernières heures, des manifestations violentes sont notées dans les villes du pays, occasionnant des pertes en vies humaines et des destructions de biens publics et privés. Nous exprimons notre solidarité aux familles endeuillées et témoignons notre solidarité aux victimes des manifestations. Chers frères et sœurs, nous devons protéger ce que nous avons de plus cher. La stabilité de notre pays a toujours été son charme. La paix et la sécurité des personnes et des biens ont forgé l'image de notre cher Sénégal. Ne sous-estimons point cette richesse qui fonde la teranga sénégalaise. Dans ce monde en perpétuelle compétition, d'autres nations nous observent. Pensons à l'intérêt général et ne cédons point à la manipulation des forces occultes ou étrangères tendant à déstabiliser notre pays et saper l'état de droit. Arrêtons d'appeler au soulèvement. Le Sénégal est un pays de paix. Pensons aux générations futures. Pour des intérêts crypto-personnels d'un groupe d'individus, évitons d'être emportés par la passion. Nous, jeunesse de la mouvance présidentielle, demandons également aux citoyens de refuser d'être les boucs émissaires des partisans de la déstabilisation de nos institutions. Sous ce rapport, nous rappelons que le Sénégal est un pays de droit où la séparation des pouvoirs est en vigueur. Nous réaffirmons notre soutien indéfectible à son Excellence, Monsieur le Président de la République Macky Sall, et l'encourageons dans la conduite des politiques publiques et l'exécution de sa politique sociale mise en œuvre sous le sceau de l'équité et de la justice. Nous invitons les populations à se concentrer sur l'essentiel et non sur l'accessoire. Cette affaire strictement privée opposant deux citoyens sénégalais, Ousmane Sonko et Adji Sarr, ne doit aucunement primer sur notre attachement aux valeurs qui fondent notre cohésion sociale. Faisons foi en la justice de notre pays pour que la vérité triomphe au nom du peuple. Chers frères et sœurs, l'opposition sénégalaise est tenue de respecter le jeu démocratique au lieu de tenter de détourner l'opinion des vraies questions sociales et économiques et pour se faire le messie de toutes les solutions. Ce qui est ridicule, car cette opposition a montré les limites de ses capacités politiques face au président de la République, le président Macky Sall. Qui est l'un des mieux élus dans l'histoire politique du Sénégal. Aujourd'hui, cette opposition obnubilée par le pouvoir veut installer le désordre dans l'espace public afin de se faire un capital de sympathie auprès des Sénégalais pour perturber la tranquillité de tous et de chacun en se livrant à des attaques infondées. Cette attitude irresponsable symbolise un manque de respect aux institutions et aux Sénégalais. Épris de justice. Cette opposition, composée d'opportunistes, refuse au nom du ressentiment et du manque d'élégance républicaine d'admettre que notre pays soit une référence en termes de stabilité dans la sous-région. Nous prenons à témoin les patriotes de ce pays et l'opinion publique nationale et internationale. Nous mettons en garde les fossoyeurs de la paix contre toute tentative de troubler l'ordre public et de saper le moral des Sénégalais, qui, depuis l'avènement du président Macky Sall au pouvoir, sont résolument tournés vers le culte du travail. Nous avons les réponses à tous les agissements que l'opposition prémédite pour importuner le peuple et le régime. Nous leur rappelons ce propos d'un philosophe. L'arbre ne s'éprouve qu'à la force du vent qui teste ses racines. Et nous, hommes, nous nous éprouvons à la force des épreuves. Et c'est grâce à notre capacité manœuvrière et à notre capacité à relever les défis et à surmonter les épreuves que nous sommes parvenus avec notre leader à accéder au pouvoir. Pour conclure, nous pensons à nos frères chrétiens
qui sont en pleine carême et invitons nos frères musulmans à développer la paix en perspective du Ramadan qui démarre dans un mois. Nous invitons également la population à maintenir les efforts pour vaincre la Covid qui a mis à rude épreuve toutes les économies du monde, surtout celles des pays vulnérables comme le Sénégal. En évitant de déporter le peuple sénégalais vers le débat politique inutile, nous encourageons le président de la République dans l'élan qu'il a pris avec le plan Sénégal émergent et le PAP 2A pour atteindre l'émergence à l'horizon 2035, car c'est la seule priorité des Sénégalais. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la paix et bénisse tous les Sénégalais d'ici et d'ailleurs. Vive le Sénégal, vive le président Macky Sall. Fait à Dakar le 7 mars 2021. Je vous remercie.